Bonjour et bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, c'est la première vidéo de ce défi. Et pour cette première vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été très fortement posée. C'est de trouver ton style. Quel est ton style? Comment le trouver? C'est une question qui est hyper importante, qui est fondamentale, parce que c'est ce qui va te permettre ensuite de pouvoir acheter des vêtements qui te correspondent, qui va te permettre de pouvoir avoir une garde-robe organisée et de pouvoir créer des tenues rapidement le matin. Si ça t'intéresse, eh bien reste avec moi, c'est juste après ça. Comment trouver ton style? Alors, je ne vais pas vraiment te dire comment trouver ton style, je vais plutôt te donner des pistes, je vais surtout te poser des questions. Des questions qui vont t'amener justement à travailler sur toi et à justement comprendre qu'est-ce qui te correspond. Alors effectivement, la première question que je vais t'inviter à te poser, c'est justement quelle est ta personnalité? Pour trouver ton style, il faut déjà partir de toi. La base, c'est toi. Qu'est-ce que tu as envie de montrer de toi? Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer grâce à tes vêtements? Il faut savoir que le vêtement, c'est un outil qui te permet de communiquer sans avoir à parler. Le vêtement, c'est vraiment ce que tu vas porter en fonction aussi de ton humeur. C'est ce que tu vas porter en fonction des événements. C'est ce que tu vas porter en fonction, en fait, même ne serait-ce que du temps. Le vêtement, il va changer en fonction de tout ça. Mais, globalement, il restera dans une même catégorie. Donc la première question, donc j'y reviens, c'est quelle est ta personnalité? Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt dynamique? Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'extraverti? Est-ce que tu es quelqu'un d'introverti, qui est plutôt peut-être dans l'observation, qui va plutôt regarder les gens avant d'aller vers eux, qui va plutôt être plutôt en retrait? Tous ces éléments-là vont te permettre déjà de savoir aussi quelle pièce tu vas pouvoir adopter. Une personne qui est introvertie, je ne la vois pas vraiment avec des choses tape à l'œil, avec des vêtements très excentriques, très créatifs. En revanche, une personne qui est dynamique portera peut-être des couleurs. Une personne qui a plutôt une personnalité romantique, qui achète plutôt au coup de cœur, eh bien effectivement sa garde-robe ressemblera aussi à cette personnalité. Donc vraiment, je t'invite à te poser cette première question qui est très importante et qui va justement te permettre d'exprimer ta personnalité à travers ton style. S'il y a un décalage entre les deux, forcément tu ne seras pas à l'aise avec ton vêtement et forcément c'est un vêtement qui restera au placard. S'il y a beaucoup de vêtements aujourd'hui qui sont dans ton placard et que tu ne portes pas, c'est peut-être parce qu'ils ne reflètent pas la personnalité que tu es vraiment. La deuxième question que je vais te poser, c'est justement de te rendre dans ton placard, après la vidéo bien sûr. Donc je t'invite à te rendre dans ton placard et à sortir les vêtements que tu mets le plus fréquemment. Tu les poses sur le lit et du coup tu vas regarder globalement ce que tu aimes porter. Et tu vas te poser cette question, pourquoi j'aime porter ce vêtement-là? Pourquoi je me sens bien dans ce vêtement-là? Est-ce que c'est la coupe? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est ce qu'ils envoient comme message? Est-ce que c'est des choses que tu arrives facilement à assembler? Posez toutes ces questions pour déjà encore plus comprendre quel sera ton style, ou en tout cas qu'est-ce que tu aimerais que ton style exprime de toi. D'accord? Donc là, on part de ta personnalité, on regarde ce que tu as dans ton armoire, et on fait déjà un questionnement entre ta personnalité et qu'est-ce que tu portes au quotidien. Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce que c'est en adéquation ou pas? D'accord? Une fois que tu auras vu donc, les vêtements que tu portes le plus facilement au quotidien, ça peut être intéressant de partir de cette tenue-là. Donc tu choisis une de tes tenues préférées, d'accord? Et tu vas te poser la question de qu'est-ce que tu pourrais apporter de supplémentaire pour que tu puisses exprimer un tout petit peu plus ton style au quotidien. Si tu portes essentiellement du noir, par exemple, et que tu es quelqu'un de dynamique, que tu es quelqu'un qui est plutôt quand même extraverti, ça pourrait être intéressant d'ajouter à cette fameuse tenue de la couleur, ou un accessoire un peu plus fort, ou un imprimé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment comme ça que tu vas travailler petit à petit. Il faut savoir que ton style, il est ce qu'il est aujourd'hui, et il sera certainement différent demain. Après, ça restera quand même toujours globalement la même chose, mais en fonction des événements de la vie, en fonction du temps, il va certainement évoluer, il va surtout s'affirmer. Ok? Au début, on est un peu timoré, et ensuite on s'affirme une fois qu'on a vraiment une image, une photo du style qu'on est en tout cas. Ok? Ce qui amène à la troisième question. Qui est-ce qui t'inspire? Qui est-ce qui t'a initié dans le style que tu as aujourd'hui? Qui est-ce qui fait que tu achètes tes vêtements aujourd'hui? C'est quoi qui t'inspire? C'est quoi qui te pousse à acheter un vêtement ou pas? Est-ce que tu t'inspires des autres? Forcément. Mais est-ce que ces autres
ont des valeurs ou une personnalité qui est proche de la tienne. D'accord? L'idée, c'est vraiment de s'inspirer, on s'inspire tous, mais c'est de réussir à s'inspirer de personnes qui nous ressemblent. D'accord? Donc, je sais que, par exemple, on peut être inspiré par un film. Dans un film, il y a une actrice que tu adores et tu as flashé sur son style. Et du coup, tu vas essayer de le reproduire un petit peu. Essaye de voir si c'est pas, je sais pas, par exemple, que ton style n'est pas inspiré de ta grand-mère. Parfois, nos grand-mères, en tout cas je sais que le style qu'elles avaient à l'époque était très élégant, très chic. Donc ça peut être quelque chose qui a pu inspirer ton style aujourd'hui. Est-ce que c'est des personnes sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des personnes dans des magazines? Est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une amie? Voilà, vraiment de te poser la question de qui est-ce qui t'inspire. Et une fois que tu as trouvé la personne ou les personnes qui peuvent t'inspirer, ce que je t'invite à faire, c'est de rassembler un maximum de photos de ces personnes et de pouvoir collecter ces photos pour que tu puisses avoir une vision d'ensemble. Et voir à chaque fois ce qui te plaît dans leur style. Parce que c'est vrai qu'on a parfois des chants qui vont nous inspirer, mais on ne sait pas vraiment en fait qu'est-ce qui nous inspire concrètement. Donc là, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est de te poser et de regarder en fait le point commun qu'il y a entre ces différentes photos. Est-ce que c'est au niveau du A, est-ce que c'est au niveau du haut? Est-ce que c'est au niveau du bas? Est-ce que c'est la coiffure? Est-ce que c'est le maquillage? Est-ce que c'est l'allure? Enfin, vraiment de te poser, tout simplement, et de regarder qu'est-ce qui t'inspire. Ensuite, ce que tu vas te poser comme question, c'est ok, donc ça m'inspire. À côté, j'ai la photo de mes vêtements que j'aime porter au quotidien. Et qu'est-ce qui manque dans mon quotidien pour que je puisse, justement, m'approcher de ce style-là? Alors, il y aura toujours un décalage entre le style que tu rêves d'avoir et celui que tu as vraiment. Parce que on a le style rêvé et ensuite on a la vie de tous les jours. Si tu es maman, si tu es quelqu'un qui prend les transports, si tu as beaucoup de routes, enfin voilà, si t'as il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas forcément porter, ou en tout cas tous les jours, le style qu'on te rêverait d'avoir. Ok? Maintenant, l'idée c'est de s'en rapprocher. C'est pas de l'exceller, c'est pas d'être au top niveau tous les jours, c'est vraiment de s'en rapprocher, en tout cas de se sentir bien, d'arriver aussi encore une fois à exprimer ta personnalité à travers tes vêtements. Après, tu sais, il n'y a pas de secret. Une fois que tu auras vu ces photos qui t'inspirent et que tu auras pu essayer d'ajouter des pièces, des accessoires pour justement t'approcher de ce style-là, il va falloir essayer. T'essayes. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer des nouvelles choses. Alors on va dire, allez, pas tous les jours, mais chaque semaine. Une semaine, tu dis, bah tiens, allez hop, je vais essayer de porter un haut peut-être un peu plus coloré, ou peut-être un haut avec imprimé, ou une jupe un peu plus courte, ou un pantalon un peu plus serré, ou une autre forme, ou des pantalons, ou des talons, ou des chaussures plates, ou des baskets, ou de mélanger le style chic et le style casual, de mélanger le style bohème avec le style croc. Enfin, vraiment d'essayer, t'essayes et vraiment par contre le mieux, ce que je te conseille vraiment de faire pour que tu puisses avancer et justement trouver ton style, c'est de prendre des photos. Tu fais des essayages, tu te prends en photo, tous les jours, en tout cas dans la mesure du possible. Et ensuite tu te crées un peu comme un mood board qui permettra de reprendre du recul et de voir dans quoi déjà tu t'es senti à l'aise et qu'est-ce qui correspond le plus à ta personnalité et qu'est-ce qui te ressemble le plus. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir y arriver. Tu sais, le style, ça se travaille sur plusieurs mois, plusieurs années. Hein. C'est pas quelque chose qu'on acquiert d'un clin d'œil, d'un claquement de doigts. Si tu t'inspires, si tu travailles sur toi, si tu essaies d'oser, si tu prends confiance aussi en toi, ça va changer. La confiance en soi, c'est aussi une manière d'oser. Quand on est un peu plus, quand on est moins bien dans sa peau, il y a des choses qu'on ne va pas forcément oser porter, on ne va pas forcément avoir envie de se faire remarquer. Quand on n'est pas bien dans sa peau, on va plutôt avoir tendance à porter des couleurs sombres, on va plutôt avoir tendance à porter des choses très simples qui font qu'on passe inaperçu. Et tout de suite, quand on se sent mieux dans sa peau, quand on est vraiment mieux dans sa tête, et bien c'est là où on va oser, bien dans sa tête et bien dans son corps, on va oser beaucoup plus de choses. Donc il faut que ce soit des choses que tu travailles en parallèle. Et tu vas travailler sur tes essayages, sur ton style, et tu vas travailler sur toi à l'intérieur pour que justement l'intérieur soit reflété à l'extérieur. Ok? Donc essaye, et encore essaye. Encore une chose que tu vas regarder de ton dressing, c'est quelle couleur portes-tu?
dans un style, il y a la couleur, c'est vrai qu'il y a le vêtement, il va y avoir la coupe du vêtement, il va y avoir la matière, c'est hyper important, il y a des matières dans lesquelles tu vas te sentir à l'aise, d'autres tu ne te sentiras pas à l'aise. Je sais qu'il y a des femmes qui ont tendance à transpirer facilement, donc il y a des matières qui favorisent la transpiration, donc ça va être des matières qui excitent, et des femmes qui vont se sentir bien dans des matières naturelles, parce qu'elles ont plutôt une personnalité où elles sont sensibles justement aux matières, où il y a ce côté justement qui va ressortir leur personnalité, plutôt quelqu'un qui a une conscience sur le vêtement, quelqu'un qui va simplement acheter au toucher, enfin vraiment, le vêtement c'est vraiment, en fait, beaucoup plus qu'on imagine, c'est vraiment toi en fait, c'est vraiment ta personnalité. Donc vraiment, savoir les matières, savoir les coupes, mais aussi savoir la couleur. La couleur c'est aussi une manière d'exprimer ton style, d'exprimer ta personnalité. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, si tu es quelqu'un de plutôt dynamique, il y a des couleurs qui vont pouvoir te permettre de montrer ce dynamisme, d'accord? Si tu es quelqu'un de plutôt introverti, ça ne veut pas dire que tu porteras que des couleurs sombres. Si tu es quelqu'un d'introverti, tu porteras peut-être des couleurs plutôt pastel, plutôt douces, tu vois, vraiment différentes, mais vraiment la couleur c'est aussi encore une fois une manière d'affirmer, d'exprimer ton style, d'exprimer ce que tu es à l'intérieur, d'accord? Donc encore une fois, tu vas essayer, ça peut être à travers un rouge à lèvres, ça peut être à travers des bijoux, à travers une veste, à travers des accessoires. C'est pas forcément obligé d'être dans ta tenue principale, dans tes pièces principales, ça peut vraiment être autour de ta tenue. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Et puis, tu sais, hein, la couleur, c'est quelque chose qui va te donner bonne mine naturellement, c'est quelque chose qui va vraiment te donner du peps au teint, donc vraiment, ce serait dommage de s'en priver. La dernière question que je vais te poser, c'est quels sont tes atouts? Quels sont les atouts de ta silhouette? Et c'est aussi ça qui va te permettre de trouver aussi ton style. Il faut aussi que tu sois en mesure de mettre en valeur ta morphologie, en valeur ta silhouette. Effectivement, la silhouette, on aura tous nos atouts, et si tu as une belle poitrine par exemple, eh bien ça peut être intéressant aussi de la mettre en avant. C'est aussi une manière en fait d'exprimer ta personnalité. Alors après, il faut que ça te corresponde, il faut que tu sois à l'aise avec ça, mais mettre ses atouts en valeur, mettre sa silhouette en valeur, ça fait aussi partie de son style, ça fait aussi partie du style vestimentaire. L'idée c'est vraiment de prendre des vêtements qui te mettront en valeur, dans lesquels tu te sens bien. Donc voilà, c'est vraiment la manière pour moi de trouver son style, c'est d'une part partir de ta personnalité, regarder dans ta garde-robe ce que tu as, quelles sont les personnes qui t'inspirent aujourd'hui, comment tu peux ajouter des pièces dans ta garde-robe pour que tu puisses te rapprocher des personnes qui t'inspirent aujourd'hui, collecter des images, essayer, ajouter de la couleur, ajouter des vêtements en fonction des matières, en fonction des coupes, et surtout mettre ta silhouette en valeur afin que tu te sentes bien dans tes vêtements et dans ton style. J'espère que cette vidéo elle t'a apporté. Si c'est le cas, mets-moi un petit like juste en dessous et puis un commentaire si tu as d'autres questions. Je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres conseils. Bisous et bye bye.